Déjà j'ai l'impression que ça a une odeur. La skincare routine Daily Beaver. J'ai peur. Petit déj de Selena Gomez. Et la touche finale du chorizo. Youhou! Et genre là, je dois mettre ce mélange de sirop d'érable et de fraises au micro-ondes pendant 30 secondes. Trop bizarre. Please Google, give me this messy recipe. Il nous faut beaucoup de trucs. Ouh là 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 là. Hola! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester les habitudes des célébrités dont on entend beaucoup parler en ce moment. Autant vous dire que la journée s'annonce très dure. Déjà, les 2 premières habitudes, je peux pas. Non. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche car je poste 2 vidéos par semaine, une le lundi et une le jeudi à 18h. C'est parti pour cette journée qui va être très très bizarre. Let's go! On va commencer par la première habitude très très bizarre de Jennifer Aniston. Elle prend tous les matins un café avec du collagène. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais testé. Mais pour cette vidéo, j'ai avec moi son collagène dont elle est ambassadrice. C'est le collagène Vital Proteins Peptide. Pour mon café, je vais utiliser les dosettes Columbus qui sont trop trop bonnes. On a notre café et on va mettre le collagène. Ça va pas être bon, je sens. J'ai l'impression de faire une potion magique, les gars. Oh, ça va être dégoûtant. T'as envie de boire mon truc, mais je te jure que c'est pas bon. Attendez que je vous explique à quoi ça sert de faire ça. Le collagène en poudre, ça permet de garder une peau en bonne santé et ça aide également à rester en forme, avoir un teint plus lumineux, d'atténuer toutes les rides. Ah, ça permet aussi aux cheveux d'être moins cassants et fragiles. Oh, ça m'intéresse. Apparemment, il faut attendre 3 mois de prise de collagène pour en ressentir les bienfaits dans le corps. Donc c'est pas en une journée qu'on va s'en rendre compte, mais sur ce principe, je comprends Jennifer Aniston qui commence sa journée avec une bonne habitude. Et à partir de 25 ans, c'est utile de commencer à en prendre parce que ça permet de retarder l'apparition des premières rides. Déjà, j'ai l'impression que ça a une odeur. Ah, en vrai, ça va de ouf. Ne montre pas ton popotin sur YouTube. Fritz, tu peux arrêter de me... C'est pas toi la célébrité aujourd'hui, d'accord? Il y a un petit arrière-goût qui est un peu épais, mais c'est pas genre imbuvable. Ça va. Première habitude validée, même si j'aurais préféré commencer la journée avec un matcha. Jennifer Aniston, c'est fait et maintenant je vous propose de passer à la célébrité du moment dont tout le monde parle, Hailey Bieber. On va tester la skincare routine Hailey Bieber parce qu'il faut le dire, cette meuf a un glow incroyable. Et elle explique que son secret pour avoir un teint glowy, c'est d'utiliser de la vitamine C. Elle utilise beaucoup de vitamine C. J'ai une tache de fond de teint sur mon peignoir, ne faites pas attention à ça, je suis un peu cracra. La vitamine C, on le sait, c'est très bon pour le corps, mais c'est aussi très très bon pour la peau. Ça protège des agressions extérieures, le soleil, la pollution, tout ça. Ça stimule la production de collagène, donc ça je suis sûre que Jennifer Aniston, elle aime beaucoup. Pourquoi j'aime d'amour la vitamine C? C'est parce que ça permet de préserver la peau des taches pigmentaires et de favoriser la cicatrisation. J'ai beaucoup de cicatrices d'acné, donc j'ai totalement intégré la vitamine C partout dans ma routine. Ça va aussi aider toutes les peaux qui sont un peu ternes pour réveiller l'éclat, avoir un petit effet bonne mine, glowy, on dit pas non. Devinez qui a lancé une gamme tout autour de la vitamine C? Garnier! Je vais vous parler de 3 produits que je teste depuis des mois. Je pense que ça fait au moins 8 mois que je teste ces produits. Donc en premier, of course, on se nettoie le visage. Moi j'utilise les petits cotons Garnier. Si vous les avez jamais testés, que vous cherchez des cotons réutilisables, eux ils sont d'une douceur, c'est incroyable et ils se lavent trop bien, surtout parce que moi je déteste avoir des cotons crado. Là je les mets en machine et ils sont nickel. J'utilise la nouvelle solution micellaire tout en un qui contient de la vitamine C, du coup elle nettoie, démaquille et illumine. Et on veut un teint glowy. Comme Hailey Bieber, j'utilise un sérum qui contient de la vitamine C. Là, c'est le sérum éclat anti-tache de chez Garnier. C'est un sérum ultra concentré à 3,5% de niacinamide, vitamine C et acide salicylique. Un booster pour la peau incroyable. Dès 3 jours, vous pouvez voir que le teint est beaucoup plus unifié. Dès 6 jours, vous pouvez voir une action sur vos taches qui sont assez récentes. Donc c'est vraiment un produit qui est efficace sur le court terme, mais alors si vous tenez sur le long terme, à presque 2 mois d'utilisation, il y a presque plus de la moitié des taches qui disparaissent. Donc c'est assez ouf comme produit, il est hyper efficace et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est aussi hyper abordable. Des fois c'est pas à la portée de tout le monde de tenir une skincare
skincare routine sur le long terme parce que racheter des produits ça coûte cher, alors que là c'est un produit hyper abordable qu'on peut trouver en supermarché. Donc c'est plutôt simple de continuer à l'intégrer dans sa routine. Je crois qu'il coûte pas plus de 12-14 € à peu près. Et toujours pour ce look glowy à la Hailey Bieber, on va utiliser le contour des yeux qui est hautement concentré à 4% en vitamine C bien sûr, mais aussi en caféine, niacinamide et poudre de banane, parce que la poudre de banane c'est vraiment réputé pour avoir ce côté bunny. Le combo parfait avec la vitamine C. Vous voyez l'embout, il est trop cool. Il agit sur les cernes, les ridus, le manque d'éclat. Il a 8 bénéfices différents. Moi je masse le contour de l'œil avec l'embout comme ça, mais vous pouvez d'ailleurs même mettre le produit au frigo pour que ça ait encore plus cet effet décongestionnant. Et je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je trouve que c'est immédiat. On voit de suite que j'ai le contour de l'œil beaucoup plus lumineux. Donc là avec la routine vitamine C de chez Garnier, j'ai la peau toute pimpante, lumineuse, glowy comme Hailey. Donc si vous recherchez un effet bonne mine pour les beaux jours, vous savez quoi faire. J'ai failli oublier un truc hyper important dans la routine d'Hailey, c'est qu'elle utilise un SPF pour protéger sa peau, parce que justement quand on veut lutter contre les taches, les cicatrices, c'est hyper important de protéger sa peau du soleil pour avoir un teint beaucoup plus unifié. Donc en complément de la vitamine C, on protège sa peau. Base du teint glowy daily, c'est vraiment sa skincare routine parce que niveau make-up, elle se maquille très peu. J'ai juste utilisé un fond de teint léger pour unifier le teint. Pour l'anti-cerne pareil, elle en met vraiment pas beaucoup, c'est hyper léger. Après elle fait un truc pour sculpter son visage, je crois que c'est une astuce qu'elle a vue sur TikTok, c'est de faire un trait ici plus clair pour sculpter le visage. Et ensuite elle utilise un contour stick pour toujours avoir cet effet bonne mine. Elle met aussi un fard naturel au niveau des yeux. J'utilise la palette Charlotte Tilbury et j'en mets vraiment un tout petit peu pour que ça reste naturel. Et elle met un fard un peu plus cuivré sur le côté pour avoir ce côté bronzy. J'utilise cette teinte de la palette Charlotte Tilbury. Elle utilise un gel à sourcils comme moi, donc trop cool. D'ailleurs en ce moment j'essaie de laisser pousser mes sourcils pour que ça fasse le plus naturel possible. J'utilise mon gel à sourcils comme il est coloré, je l'utilise aussi pour faire les petits points de mes grains de beauté qui ont disparu sur mon fond de teint. Comme ça fait un peu plus naturel. Ensuite j'utilise un petit blush pour l'effet coup de soleil. Et elle en met sur le haut du nez pour faire un peu cet effet sun-kissed coup de soleil. Fini avec un petit peu de mascara. Par contre, elle remet du blush, mais cette fois-ci poudré. Je croyais qu'on avait dit naturel. C'est pas très naturel. En fait, elle met une tonne de blush. J'ai peur. Et pour finir, un petit peu de gloss. Et voilà! En vrai, j'aime bien ce make-up. J'ai l'impression d'avoir mis une tonne de blush, mais sinon, à part ça, ça reste assez naturel. J'aime beaucoup. Hailey Bieber Skincare et make-up routine validé. Pour l'outfit final, on est sur un total look Hailey Bieber avec un crop top noir, un jean classique, mais j'aimerais bien qu'il soit un peu plus taillotte parce que là j'ai vraiment l'impression d'avoir tout le bide à l'air. Et pour compléter le look, un petit blazer noir. C'est un blazer que j'ai depuis des années et je l'ai acheté 2 € en fripe. Incroyable. Et comme elle accessoirise beaucoup ses tenues, j'ai mis des grosses créoles dorées et bien sûr un chignon bas à la Hailey Bieber. Je trouve que c'est des looks assez classiques mais avec lesquels je serais à l'aise d'aller au bureau et tout, dont on peut s'inspirer hyper facilement par rapport à d'autres stars. Donc franchement j'aime beaucoup et je me rends compte en voulant reproduire ces looks qu'il me manque vraiment des bons basiques dans ma garde-robe parce que c'est trop dur à trouver en fripe des bons basiques. Ça c'était vraiment une pépite que j'avais trouvée. Donc si vous avez des conseils de marque quoi, je suis preneuse. Que ce soit sa skincare, son make-up, son outfit, j'adore vraiment. Je trouve que c'est hyper élégant, hyper joli, hyper bien travaillé tout en restant hyper naturel et je me sentirais à l'aise de me préparer comme Hailey Bieber tous les jours. On va passer au petit déj et attention, tenez-vous bien parce que maintenant on passe aux habitudes de Selena Gomez. Regardez tout ce dont on a besoin pour le petit déj. C'est pas une blague. Pour le petit déj, on va avoir besoin d'une galette, d'haricots rouges, de riz, d'avocat et de chorizo. What the fuck? Je trouve ça trop bizarre de manger tout ça au petit déj.
Donc là je suis en train de préparer le riz. Là je vais faire revenir les haricots rouges. Et ici je suis en train de préparer les œufs brouillés. Le secret pour les œufs brouillés c'est vraiment de mettre une bonne dose de beurre et de surtout mélanger pour pas que ça finisse en omelette. Et c'est comme ça qu'on obtient la texture parfaite. Ça prend pas plus de 2 minutes à faire, c'est vraiment hyper rapide. Ici je fais revenir les haricots rouges. J'en fais beaucoup parce que il y en a pour mon copain et pour moi. Du coup pour le petit déj, on va mettre une galette, un petit peu de riz, un petit peu d'avocat avec du citron, des haricots rouges. On va aussi mettre des œufs brouillés et la touche finale, du chorizo. Youhou! Et je vais ajouter un petit peu de sriracha sur le dessus. Voilà quoi! Je vous présente le petit déj de Selena Gomez. Mais en même temps, je la comprends parce qu'elle se lève, elle fait une grosse séance de hit. Et donc forcément, après, elle a la dalle. C'est hyper sale. J'ai l'impression de manger un gros tacos en petit déj. Avant, j'avais pour habitude de manger sucré le matin. Et j'avais tout le temps la dalle. Et quand j'étais en stage, genre en réunion, on n'entendait que mon ventre. C'était trop la honte. Et je me suis dit, il faut que je change quelque chose parce que ça va pas, même si je mange. Genre, j'ai toujours aussi faim que si je mange pas le matin. Donc j'ai commencé à me faire des tartines de brouillé. Et ça me calait vraiment, j'avais plus du tout ce problème. Donc je trouve que de manger salé le matin, ça cale beaucoup plus, ça donne beaucoup plus de bonne énergie plutôt que de manger sucré comme on a l'habitude en France. Et pour le coup, même si ça peut ne pas faire envie de bon matin de se manger un gros tacos comme ça, c'est quand même hyper sain, hyper équilibré. Donc je pense qu'après elle a plein d'énergie pour toute la matinée. Ah, le chorizo il réveille vraiment. Ah, j'étais pas prête. Manger salé le matin, je valide parce que ça tient vraiment mieux le corps. Mais par contre, préparer ça chaque matin, c'est-à-dire que tu te lèves 3 heures à l'avance. C'est super long. Enfin, moi, je me verrais pas du tout préparer ça tous les matins. J'ai un coup de barre énorme, horrible, j'ai beaucoup trop mangé. C'était trop pour un petit déj. Pour ce midi, on va pas faire un vrai repas parce que là j'ai trop mangé. On va faire le glazed smoothie vegan Daily Beaver dans Vogue. Let's go! Qu'est-ce qu'il y a dans son smoothie? Please Google, give me this smoothie recipe. Il nous faut beaucoup de trucs. Ouh là 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 là. C'est parti. Des strawberry, l'avocado. Ça veut du maple syrup. À chaque fois, vous me demandez d'où vient ma machine à smoothie. Et elle vient de chez Casa. Strawberry ready. On ajoute des dattes. Je vais en mettre 4, comme ça je fais un smoothie pour mon copain et pour moi. Un demi-avocat, j'en avais un déjà découpé pour ce midi, donc je l'ajoute. Là ça devient compliqué là. Une cuillère à soupe de poudre d'acide hyaluronique à la vanille. Comment vous dire que je n'ai pas ça chez moi? Ok, je comprends parce que du coup c'est un smoothie qui est fait pour améliorer aussi la peau. Donc elle met de l'acide hyaluronique dedans. Écoutez, je n'ai pas ça mais à tester. Et 2 cuillères à soupe de poudre de collagène. Ça j'ai. On va rebouffer du collagène purée. Non mais le collagène là, les stars, ça suffit. Calmez-vous. On reprend le collagène préféré de Jennifer Aniston et elle met 2 cuillères à soupe, donc c'est 2 quantités. Je suis pas sûre que ce soit bon pour moi de prendre autant de collagène dans une journée. Au pire, j'en prendrai pas demain quoi. Et 120 ml de lait végétal. J'en mets un peu plus parce que j'en fais pour mon copain aussi. Après, il faut mettre des fraises dans un bol pour faire le glaçage. Mais du coup, c'est très bizarre. On met du sirop d'érable sur les fraises. Et genre là, je dois mettre ce mélange de sirop d'érable et de fraises au micro-ondes pendant 30 secondes. Trop bizarre. Waouh! Et donc, je verse mon glaçage sur le dessus. Ça marche pas du tout. Je comprends pas. Normalement il faut aussi en mettre sur les parois avec la crème de coco mais j'en ai pas donc c'est peut-être ça. En tout cas c'est très beau, j'aime beaucoup la couleur, ça fait un petit vieux rose là. Et je trouve ça cool de mettre des dattes pour sucrer naturellement le smoothie. Par contre j'ai un petit doute sur l'avocat, j'ai peur que ça soit bizarre. Il est grave bon. Ah ouais? Non, pas vrai, c'est pas mal ouais. Ah oui toi tu l'as sifflé.
vous avez la preuve en direct, smoothie validé par Monsieur Adorable. Moi j'étais pas sûre qu'il aimerait, je suis trop contente. Je pense que je vais essayer de faire ce genre de smoothie plus souvent parce que je pense que ça peut vraiment aider à avoir une belle peau et c'est pas si long que ça à faire. Mais le point négatif, je dirais que c'est que des fois les ingrédients coûtent assez cher parce que dans les smoothies on met souvent des mangues, des fruits rouges, tout ça. Donc si vous avez des substituts de smoothies qui sont pas trop chers à faire, je suis preneuse. Regardez quand je vous dis que je fais des câlins avec mon chat. Faut qu'on parle. Je viens de finir ma première séance de pilates parce que j'ai vu que Selena Gomez, Hailey Bieber et la moitié des célébrités de Los Angeles font du pilates. Moi je suis inscrite au cours collectif de Néonesse que j'adore, mais j'avais jamais encore testé le pilates là-bas. Donc j'avoue j'avais l'impression de passer à côté d'un truc et à la fois je me disais mais en fait je vois pas comment ça peut vraiment faire travailler le corps, le pilates et tout, parce que c'est des mouvements très lents, on dirait des étirements, et c'était vraiment... Esprit. Là il est dans sa folie là. Calme-toi, je filme. Mais là, cette séance, c'était vraiment une révélation pour moi. Ça a tellement travaillé mon corps et ça m'a fait énormément de bien parce qu'il n'y avait pas le côté cardio que je déteste, mais pour autant, j'ai été essoufflée. Vraiment, c'était super dur. Ça travaillait vraiment des muscles dont je n'avais même pas idée. Et je me suis dit, ce serait incroyable que je fasse une vidéo où je teste le pilates pendant 30 jours d'affilée pour voir du coup comment ça transforme mon corps, qu'est-ce que ça m'apporte. Je sais pas si ça vous intéresserait, mais moi j'aimerais bien me donner ce challenge. Et s'il y en a là qui pratiquent le pilates, mais pourquoi vous m'avez pas dit avant que c'était aussi stylé? Ok les gars, on est sortis avec mon copain et on passe à une nouvelle habitude. On continue sur les habitudes d'Angèle et pour la blague, parce qu'elle est belge, j'avais trop envie de goûter des frites belges. Mais c'est très cliché, mais j'en ai jamais goûté. Et à Paris, il y a un endroit qui s'appelle le Roi des frites et on va pouvoir goûter les vraies frites belges. Il est 21h, on va regarder Top Chef en se régalant les papilles. J'ai pris un pokéball, frites, oignons frits, cheddar. Ça me fait un peu penser à une poutine. On n'est pas du tout en mode L6 ce soir. Regardez Top Chef. C'est un peu sec, non? Oh non, je crois que je suis un peu déçue. Mais c'est hyper sec. Les tiennes, elles sont meilleures. Ouais. J'arrive pas à savoir c'est quoi la diff avec des frites normales. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez vraiment la différence entre des frites belges et des frites françaises. Parce que là je comprends pas. Parce que peut-être qu'on a juste pas testé la bonne enseigne, mais bon elle était bien notée. Peut-être qu'on n'est pas si frites que ça. Hein. Moi je suis potatoes. Est-ce que vous êtes plutôt frites ou plutôt potatoes? Potatoes. Moi je suis 100% frites. Voilà. C'est clairement mon goal dans la vie d'être aussi calme que Spritz. Bon, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'Angèle ne mange pas des frites belges tous les jours de sa vie, mais ce que je sais qu'elle fait, et ce depuis des années, c'est qu'elle écrit beaucoup. Elle écrit ses états de pensée et je pense que c'est ce qui l'aide énormément à écrire après ses chansons. Donc je me suis dit que ce soir j'allais faire ça, surtout qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, je me serais déjà faite opérer du nez, vous savez, pour respirer parce que j'ai mes problèmes de nez, tout ça. Je stresse énormément, c'est ma vraie première opération. C'est en plein milieu de mon visage, clairement. Donc je pense que ça va me faire juste énormément de bien de juste écrire mes états de pensée, tout mettre sur du papier, de relâcher toutes mes émotions, de tout écrire. Ah, c'est dur, j'ai l'impression d'écrire comme dans mon journal intime quand j'étais petite. C'était trop cool, j'ai trop envie de mettre ça en place, de retrouver mon petit journal intime. J'aimerais bien trouver vraiment un beau carnet qui fasse vraiment journal intime et pas genre bullet journal ou to-do list ou quoi. Prochain goal, ça sera ça. Et sinon, il faut qu'on fasse le bilan de cette vidéo. Il est trop mignon. Oh non. En soi, il n'y a aucune habitude avec laquelle je suis vraiment en désaccord parce que clairement, toutes ces habitudes, elles sont hyper saines. Par contre, je pense que ce qui me dérange, c'est la pression qu'il y a autour de toutes ces habitudes et la quantité de choses qu'elles mettent en place parce que moi, j'ai sélectionné que quelques habitudes, mais en vrai, il y a
énormément de choses qu'elles font tous les jours et je pense qu'elles s'obligent à faire, que ce soit pour garder une silhouette qui est prônée dans les magazines, un mode de vie, et qui font que finalement ce mode de vie, au lieu d'être sain, il devient toxique parce qu'il n'y a pas de notion de plaisir à côté de ça. J'espère vraiment qu'elles ont des moments où elles peuvent juste lâcher la pression, se faire des cheat meals, rater leur séance de sport et juste se laisser un peu aller, parce que je pense que c'est ça aussi l'équilibre, c'est de faire la différence entre les moments où on doit faire preuve de discipline et les moments où on a besoin de lâcher prise tout simplement. Mais par contre j'ai adoré le concept de cette vidéo parce que ça m'a fait découvrir plein de nouvelles habitudes et clairement j'ai très envie de continuer le pilate à fond et de voir les bienfaits que ça m'apporte au quotidien. Pareil pour le collagène, le petit déj de Selena Gomez un petit peu trop pour moi, mais déjeuner salé le matin, ça c'est clairement une habitude que j'ai gardée. La skincare et make-up routine Daily Beaver, c'est survalidé. D'ailleurs n'oubliez pas que je vous mets tous les liens des produits utilisés en barre d'infos. Ça m'a aussi donné envie de faire de plus en plus de smoothies avec l'arrivée des beaux jours, donc je pense que je vais tester plein de nouvelles recettes que je vous partagerai sur Instagram et de reprendre surtout l'écriture d'un journal intime. Je trouve ça trop chouette et j'aimerais trop que la Léna de 90 ans puisse relire ses journaux de quand elle avait la vingtaine et qu'elle vivait à Paris et tout, ça serait trop cool. Et voilà, donc globalement que du positif de ces habitudes, même si je le redis, pour moi, pour que ces habitudes soient réellement saines, il faut qu'elles soient réalisées avec une bonne balance entre discipline et lâcher prise. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, en tout cas moi j'ai trop kiffé, donc si vous voulez voir une partie 2, dites-moi ça en commentaire. Envoyez-moi plein de bonnes ondes parce que l'heure où vous regardez cette vidéo, je serai sûrement à l'hôpital, donc j'espère que ça ira. Vous pouvez d'ailleurs venir me rejoindre sur Insta et TikTok pour suivre tous mes péripéties d'opération. Et je vous fais plein de bisous. Bye. Bye. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.